Chère Sophie, merci d'être arrivée. Bonjour à tous, bonjour Laurence et bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ma plateforme où je vous reçois. Et c'est une première pour moi aujourd'hui de faire cette expérience d'inviter une amie et collègue, Sophie Lemuzoff, que j'avais envie de vous présenter et de vous présenter dans une méthode qu'elle utilise, la méthode de Marie-Mélisse qu'elle utilise. Elle va vous en parler davantage. J'aime beaucoup, moi, ce que fait Sophie. Sophie est coach de vie. Sophie est facilitatrice en auto-louange avec cette méthode. Elle fait plein d'autres choses aussi. Sophie est donc aussi ma collaboratrice sur le jeu de l'entraide que nous animons dans des cafés, en général, le dimanche après-midi. Voilà. Merci, chère Sophie. Et je suis ravie que les personnes puissent, grâce à toi, découvrir la méthode de Marie-Mélisse, que moi j'expérimenterai très concrètement dans une dizaine de jours, dans ton prochain groupe d'ailleurs. Mais tu m'en as suffisamment parlé pour que j'ai eu vraiment l'envie de faire partager ceci à d'autres personnes. Je crois fondamentalement à cette méthode et je suis preneuse de toutes les méthodes qui permettent de booster la confiance en soi et l'estime de soi. C'est pour ça que je te souhaite la bienvenue. Alors, je vais te passer la parole. C'est à toi, chère Sophie. Bien, merci beaucoup Laurence de m'accueillir sur ta plateforme. C'est vrai que tu dis que c'est une première pour toi en fait d'accueillir quelqu'un et c'est une grande première pour moi de faire un webinaire. Donc merci aux participants qui se sont inscrits aujourd'hui pour découvrir l'auto-louange. Ça me permet de tenter une première expérience. Et peut-être vous aussi, ça soit une première expérience de l'auto-louange. Je sais que Marie-Mélisse devient de plus en plus connue. Elle est auteure, elle fait beaucoup de formations en France, en Belgique, au Brésil. Il y a une préparation de formation également au Japon. Donc peut-être la connaissez-vous déjà et peut-être pour vous aussi c'est une première expérience. En tout cas, qui est Marie-Mélisse? Oui, qui est Marie-Mélisse? Qui est la première fois que je l'ai vue, nous étions une soixantaine après un stage de chant. Il y avait un buffet, il y avait des invités, elle était là. J'ai vu cette femme et je me suis voilà, posé cette question, qui est cette femme? Alors je me suis approchée d'elle et je lui ai tout simplement demandé, elle m'a répondu, je suis prof de maths. Oui, évidemment, oui, oui, prof de maths. Et dans un contexte comme ça, de week-end de chant, de venir après, rencontrer les personnes, un prof de maths, bon, très bien. Je lui ai demandé son nom, je m'appelle Marie. Bon. Et après, j'ai su qu'elle faisait des ateliers d'écriture. Alors, d'écriture, c'est une manière de dire. En fait, elle utilise l'écriture pour booster la confiance en soi, pour restaurer l'estime de soi. Il est vrai qu'elle a passé toute sa vie en tant que professeure de mathématiques et professeure d'éthique également à Bruxelles. Elle est belge, donc c'est dans son pays. Elle a travaillé dans des établissements défavorisés, avec des élèves en difficulté, avec des étudiants en difficulté. Et elle a toujours cru à la valeur de chacun. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais entendu que celui-là est nul, celui-là n'est pas capable. Elle connaît la valeur de chaque être humain. Moi, j'ai entendu cela régulièrement dans ma formation de PNL. Laurence disait tout à l'heure que je suis coach. Oui, je suis coach de vie. Et j'ai eu la chance aussi que mes enseignants me disent chaque être humain est important. Nous avons tous de la valeur, nous sommes tous capables d'apprendre. Et cette idée fondamentale de la PNL, je l'ai vue en action chez Marie-Mélisse. C'est-à-dire, quel que soit l'étudiant qu'elle a eu en face d'elle, quel que soit le milieu, quel que soit le contexte, elle a toujours su faire émerger dans l'étudiant la valeur. Et c'est ça aussi qu'elle porte en elle, c'est-à-dire que quand je la vois dans une foule de 100 personnes, je reconnais cette attention qu'elle porte à l'autre, je reconnais cette puissance qu'elle incarne d'un être humain qui est là, tout simplement. Elle est
beaucoup de diplômes, elle fait des recherches en psychopédagogie. Bon, je ne vais pas décliner son pédigré que vous pouvez retrouver aussi sur Internet. Je vais plutôt parler de la méthode, en fait, que je travaille avec elle depuis 3 ans à peu près, qui s'appelle l'auto-louange. Alors, l'auto-louange, certaines personnes me disent, si j'avais su le titre, je ne me serais pas inscrite. D'autres me disent, ah, l'auto-louange, je viens, ça m'intéresse. C'est bien de ne pas prendre le terme avec nos références habituelles. Soyons vierges de toute éducation, impression. Qu'est-ce que ça veut dire se louer soi-même? Est-ce que c'est narcissique? Est-ce que c'est égocentrique? Peut-être rapidement dit oui. Et dès qu'on enlève la première couche, on voit que non, pas du tout. Aller vers soi, aller vers un je profond, c'est retrouver l'universalité du je. C'est pas je, moi, Sophie, qui est la meilleure que. Non, c'est moi, Sophie, qui sens que ma parole peut être élixir de guérison. Depuis toute petite, avant d'être coach, j'étais danseuse et je cherchais à travers la danse, à travers le mouvement, comment amener quelque chose, oui, de l'ordre de la guérison à l'autre personne en face de moi. Avec mes mots de petite fille de 14, 15 ans ou de 7 ans, quand je voulais absolument danser, je ne savais pas le dire. Mais quand Marie-Mélisse m'a permis de placer des mots, c'est vraiment ça. C'est oser dire, je suis venue au monde pour guérir, me guérir. Ça passe pas vers l'autre avant d'aller vers soi. Me guérir, c'est pas forcément parce qu'on est malade, c'est pas forcément parce qu'on est mauvais, c'est pas forcément parce que me guérir, parce qu'il y a quelque chose de la lumière à faire apparaître à l'intérieur de nous pour que cette lumière grandisse, aille vers l'autre. Si je reviens sur le travail de Marie-Mélisse, c'est juste qu'elle appelle ça l'auto-louange. C'est un mot qui a une tradition millénaire. C'est pas nouveau de dire je, c'est pas nouveau d'aller trouver la puissance essentielle de chaque être humain. C'est quelque chose de vraiment millénaire. Parfois, on peut appeler cette méthode croire en soi par l'écriture, sachant que c'est pas non plus un atelier d'écriture, même si l'écriture est le vecteur. Et croire en soi, oui. Et de nouveau, pas croire en soi parce qu'il n'y a que moi, mais croire en soi parce que je suis une femme, parce que je suis un homme, parce que je suis un ado, parce que je suis un enfant, parce que je suis un vieillard. Donc je suis un homme, je suis un être humain. Et croire en moi me permet vraiment de croire en vous, en toi, en l'être humain. Donc maintenant, après avoir utilisé d'abord l'auto-louange en tant que tel, ce titre en tant que tel, puis avoir eu des résistances, après l'avoir quitté, après l'avoir appelé croire en soi par l'écriture, booster la confiance en soi, restaurer les signes de soi, je reviens à ce terme d'auto-louange. Je ne sais pas, Laurent, si tu voudrais Oui, intervenir. oui, oui. Et, si, c'est clair. Et en même temps, quelle différence tu fais entre un atelier d'écriture et un atelier d'auto-louange? Et la différence la plus remarquable? Alors la plus remarquable, c'est que l'atelier d'écriture nous apprend à écrire. C'est-à-dire qu'il y a des formes qui sont là pour que notre écriture se construise, progresse. L'auto-louange, non, pas du tout. Je suis là pour me découvrir, écrire pour me découvrir. Donc peu importe en fait le style que je vais employer, peu importe la manière dont je vais tourner les mots, il y a 3 grandes règles que je vais donner, évidemment. Je fais un peu patienter les 3 grandes règles, mais ce n'est pas un atelier pour apprendre à écrire. C'est un atelier qui simplement utilise l'écriture pour prononcer ses paroles en jeu. D'accord. Donc, si je comprends bien aussi avec ce que tu as partagé, c'est que cette méthode-là, elle est un peu là pour nous aider à nous rebrancher à notre vision initiale, notre mission de vie, si je reprends des termes de PNL, pour retrouver une cohérence, un enthousiasme et surtout du sens, en fait, comme un alignement intérieur, pour nous rebrancher à qui nous sommes vraiment. C'est dans ce sens-là? Tout à fait, tout à fait.
Mm. C'est vraiment, oui, qui je suis vraiment exactement. Et trouver cette dimension universelle lorsque je suis vraiment moi-même. D'accord. Et du coup, ce sont des ateliers qui sont ouverts à des personnes de quel âge à quel âge, en fait, par exemple? Oui. Alors, dès que l'enfant sait écrire, on peut travailler autour avec lui. Et puis, même s'il ne savait pas écrire, à ce moment-là, on le fait par oral. Mais moi, j'ai fait des ateliers à partir de l'âge de 10 ans. J'ai fait des ateliers 10-12 ans, 14-17 ans. Mhm. Le 22 juin, comme tu me mentionnais tout à l'heure, je vais faire un atelier pour les adultes, une matinée pour les adultes. Je reprendrai des ateliers ados en juillet-août. Et Marie-Mélice elle-même vient en fait les 19 et 20 septembre à Paris faire tout un week-end adulte, à la fois de découverte et de redécouverte. C'est-à-dire que le premier week-end que j'ai fait avec elle, où j'ai pratiqué à Paris, je disais que j'étais champagnisée. J'ai eu l'impression de boire du champagne pendant un jour et demi, sans l'effet de l'alcool, juste l'effet de la pétillance. Et quand je suis revenue 6 mois après, non seulement j'avais gardé en moi des traces de cela et j'avais continué à travailler, mais l'effet était le même. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette capacité de retrouver je à l'instant présent. C'est à chaque fois moi et c'est à chaque fois nouveau. Retravailler 3 mois après, j'ai de nouveau cette fraîcheur. Elle dit parfois que son travail est un bain de jouvence. Ou c'est quelqu'un d'autre qui dit ça d'ailleurs, enfin elle emploie l'expression. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'à n'importe quel âge, je me plonge dans un bain de jouvence, dans un bain d'énergie, et il n'y a pas d'âge en fait pour le faire. Oui, quand même savoir parler, maîtriser un peu le langage, trouver les mots, mais avec des enfants, par exemple, je connais des personnes qui travaillent à partir d'un animal. Quel est ton animal préféré? Quelle qualité à cet animal? Oh, bah, le chat, il est vraiment doux. Le chat, il comprend tout. Ah, et si tu dis ça en je suis doux, bah, tu es une petite fille, tu peux dire douce. Je suis douce. Ah, mais c'est vrai, tout le monde me prend pour un garçon manqué, mais c'est vrai que je suis douce. Je sais cette douceur en moi. Je comprends les autres. Bah oui, moi je comprends mon grand frère quand il pleure et qu'il va dans sa chambre. Et que mes parents ils sont pas contents parce qu'il a une mauvaise note. Et moi je sais l'aventure qu'il a eue avec ses copains. Et j'ose pas le dire parce que moi je suis petite. Et tout d'un coup, à travers l'animal, l'enfant ose dire je suis douce, je comprends les autres. Et comme l'auto-louange chez l'ensemble je, mais c'est l'amplification, c'est pas je comprends les autres, mais je comprends tous les autres. Je comprends l'univers, je comprends le monde. Bien sûr, je suis petite fille et j'ai des questions sur le monde, mais en même temps, quand je me relie à moi-même, à mon essence, je comprends l'univers. Et qu'un enfant, là je parlais d'une petite fille, mais que ce soit un petit garçon, un ado, un adulte, qu'il puisse reconnaître sa valeur intrinsèque, ça fait du bien à tout le monde en fait. Alors je ne sais pas, vous derrière votre écran qui Mhm. m'entendez aussi, est-ce que ça vous fait du bien d'entendre cela? D'habitude, quand je suis avec des personnes, je vois leur visage, je vois leur réaction. Là, vous me voyez, vous entendez Laurence. Donc effectivement, dans ce que tu partages, c'est ce que je comprends aussi, c'est qu'on peut refaire et refaire et refaire cet atelier. C'est un petit peu Oui, comme un atelier de développement personnel en fait, et qui permet de se relier donc à son essence, à sa place, son rôle, retrouver sa valeur en fait. Donc ça peut mhm. être fait régulièrement. Et je présuppose qu'une fois que tu nous as donné la méthode, on peut après le refaire soit en groupe avec toi ou Marie-Lise, et aussi on peut le refaire seul chez soi, j'imagine, quand on a la Tout à méthode. fait. Mais complètement, on peut vraiment le refaire seul chez soi. C'est un peu comme tout, plus on pratique, plus ça s'enrichit. Souvent, dans les ateliers, par exemple, on part de cartes postales. On a une série de cartes postales qui est là. C'est un peu un déclencheur. Donc, quelqu'un va tirer une image. Je peux le faire d'ailleurs pour Oui, vous. raconte-nous comment ça se passe concrètement, Je effectivement. vais prendre, par exemple, je vais prendre cette image-là. Alors, moi, je m'approche de l'écran. Oui, d'accord. Et On voit qu'est-ce que l'image. je vois quand je vois cela?
Qu'est-ce que je Qu'est-ce perçois? C'est ça la question. Qu'est-ce que je perçois quand je regarde cette image? Voilà. En Mhm. moi-même, en moi-même, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me touche dans cette image? En quoi cette image parle de moi? Et si j'utilise une parole en je, qu'est-ce Mhm. qui va surgir? Mhm. Et j'ai Donc, le temps, c'est-à-dire que oui. c'est pas un exercice qui se fait en un clin d'œil, c'est un exercice qui apprend aussi le temps, la contemplation, la patience. L'idée, c'est de se laisser inspirer par l'image et voir en quoi ça résonne à l'intérieur de nous, quelle qualité ça évoque en nous. Voilà, en quoi ça nous parle de nous, en fait. Exactement. Et donc, je vais pas dire, je vois une main, il y a des fleurs, ce qui devient narratif. C'est probablement une statue de Bouddha, je reconnais ça grâce au lotus. Ce signe-là est peut-être le signe de la concentration. Ça, je décris l'image. Mais par contre, si c'est l'idée de concentration qui me touche, est-ce que je connais concentration en moi-même? Est-ce que je peux vérifier ça en moi? Et est-ce que, à ce moment-là, je peux dire, je suis concentration? C'est ce que j'ai perçu, ce qui est venu me toucher, me parler, je me l'approprie. Je me Oui. l'approprie, donc c'est la première règle, je. Et la deuxième, c'est amplifier. C'est-à-dire que c'est pas je connais un peu la concentration. Je sais que parfois je suis sage. Je suis sagesse. Si j'ose dire je suis concentration, je suis sagesse, quelle est la troisième phrase en fait? Quel est le flux d'énergie qui est là? Quelle est la concentration? Quelle est, enfin, concentration dans le sens à ce moment-là, concentration énergétique? Qu'est-ce qui va s'ouvrir en moi pour trouver la troisième phrase? Comment mon intuition, comment mon inconscient vont participer aussi à l'élaboration d'auto-louange? Pour l'instant, je ne sais pas, parce que là, je suis aussi dans les mots pour vous parler. Je ne suis pas juste seulement branchée au cœur et à l'intuition. Et ça pourrait être Mais quoi, par exemple, Sophie, cette troisième phrase? alors, j'ai besoin vraiment d'un temps de silence pour trouver la troisième phrase. Et je vous propose d'ailleurs derrière votre écran, si cette phrase vous a touché, de aussi la continuer pour vous. Si vous sentez que vous avez une graine de sagesse en vous-même, quelle est votre autre phrase pour continuer ça? Maintenant, pour quelqu'un d'autre, excuse-moi Laurent, je ne réponds pas tout de suite, quelqu'un d'autre, la sagesse, c'est pas son truc. C'est peut-être la beauté, c'est peut-être le défi, c'est peut-être... Donc, ok, sagesse, ça ne lui correspond pas. Donc, on va me dire, ouais, tu mens. Non, je mens si je dis quelque chose de moi qui n'est pas moi. De tout le monde, je ne sais pas me faire croire que j'ai la sagesse en moi si je ne le sens pas. Il se trouve que je m'appelle Sophie. Tu l'as dit plusieurs fois, Laurence. Sophie, ça veut dire sagesse en Grèce. Ça ne veut pas dire que je suis sage tous les jours. Ça ne veut pas dire que si je porte la sagesse en moi, j'en suis capable à chaque instant. Mais au moment où je le dis, c'est vrai. À l'instant où je dis je suis sagesse, je reconnais de la tête aux pieds dans toutes mes cellules que c'est juste. Je suis concentration, je suis en train de l'abandonner, je vois. Ça a été ce que la carte m'a dit. Et de concentration, je suis partie à sagesse. Et quand je répète je suis sagesse, en fait, il est juste. Donc, quelle est la phrase d'après? Je suis sagesse. Je suis... Pas évident derrière un écran d'aller vers soi-même et de ne pas quitter les personnes qui sont là. Quitte-nous, Euh, quitte-nous, quitte-nous. il y a quelques instants. Alors, ce que j'entends quand je ferme les yeux, c'est je suis pétillance de vie. Je Mhm. suis sagesse, je suis pétillance de vie. C'est-à-dire que cette sagesse, cette possibilité de revenir vers moi-même, qui est aussi une sagesse, me fait sentir à quel point la vie qui nous traverse est joie et pétillance. Donc je reviens vers moi-même, je suis pétillance de vie.
j'ai la beauté en héritage. C'est-à-dire que je sens aussi que quand je suis pétillance de vie, c'est pas moi, Sophie, mais c'est vraiment, je me place dans une lignée, je me place quelque part, je deviens un maillon de cette sagesse et de cette beauté. Donc du coup, je reprends mes phrases. D'habitude, ça se fait par écrit, je le fais par oral, donc merci de me permettre cette expérience-là aussi. Je suis sagesse, je suis pétillance de vie, j'ai la beauté en héritage. Ouais, il y a quelque chose qui me... C'est absolument magnifique de dire cela. Tu es cela en héritage. Parce que là, tu es rebranché dans ce que je ressens et comprends à l'essence de tes cellules, à l'essence de ton être. Donc, plus tu te rapproches de ton soi, de ton centre, de ton origine. Et ça, on a tous besoin. Ça fait partie de mon travail aussi. Donc, je vois bien quelle est la démarche. Et comme, effectivement, tout ce qui est à l'extérieur est le miroir de qui nous sommes. Donc là, à chaque fois, tu utilises un support extérieur, par exemple, comme l'image que tu nous as montrée, pour nous rappeler qui nous sommes en vérité et de s'approprier cela et de le vibrer à partir du je suis et de laisser résonner, de laisser s'amplifier en fait. Et effectivement, en respirant avec cette nouvelle énergie, c'est vrai que c'est une façon de rebooster, comme tu le dis, effectivement, la confiance en soi et l'estime de soi. Oui, c'est un Oui, retour. Oui, tout à fait. Et si cet après-midi, je me trouve tout d'un coup dans un conflit familial, par exemple, ça peut arriver le dimanche, et qu'au milieu de la discussion, ah, je suis sagesse. Il y a quelque chose en moi qui a su ça ce matin. Là, à l'instant où je vous parle, c'était vrai. Cet après-midi, c'est plus vrai. Et quelque chose de cette énergie est encore présente. Donc je sais que je vais comprendre pourquoi tout d'un coup chacun tire, chacun s'énerve, pourquoi une colère surgit en moi. Parce que la colère aussi a le droit d'être là. Une auto-louange peut être tout à fait basée sur la colère. Ça peut être tout à fait je suis colère, je suis destruction du monde, je suis incompréhension totale. C'est aussi une auto-louange. Je vais développer dans quelques instants. Mais si j'ai développé le matin l'énergie de sagesse, je peux la retrouver au milieu d'un conflit. Si je suis au milieu d'un conflit et que j'en fais une auto-louange, je peux déposer complètement ce conflit. C'est-à-dire que l'auto-louange n'est pas que le versant lumineux. L'auto-louange, c'est ce que me dit la carte postale, ce que me dit moi-même, ce que me dit un mot, ce que me dit quelqu'un. C'est là. Si j'avais tiré par exemple, il y a une carte postale comme ça que Marie-Lise propose. C'est un accident qui a eu lieu en fait dans une gare, je crois que c'est réel, un train qui est passé à travers un mur et un photographe était là. Et on voit ce train qui franchit le mur, c'est la carte postale est tout à fait angoissante. Et quelqu'un qui était là a tiré cette carte postale, parce parfois on tire les cartes postales visibles et parfois au hasard, face cachée. Et la personne qui a pris ça, en fait, a osé aller dans l'énergie de la maladie qu'elle a actuellement. Personne ne savait qu'elle est malade, personne, voilà, ça ne se voit pas, ça ne se sait pas. Mais ça a touché ça en elle, cette destruction qu'elle ressent. Et elle a osé écrire vraiment, je suis destruction, je suis paralysie, plus rien n'est possible. Quand la parole va encore plus loin que ça, parce que là je le fais de mémoire de nouveau pas rebrancher complètement l'énergie, à un moment donné, en moi se lève, stop, ça suffit. La maladie me détruit, je détruis moi le monde, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ça a permis à cette personne ensuite d'écrire une autre auto-louange, où là elle était éclat de vie, quoi. Elle était je suis le rouge flamboyant, je suis quelque chose qui était tout autre, tout autre. Donc là, ce que je veux dire, ce que je cherche à dire, c'est que louer l'instant, louer je dans l'instant, c'est rencontrer aussi bien les ténèbres que la lumière. Oui, c'est donc un moyen vraiment de se découvrir et à partir de l'écriture, si je comprends bien, et en partant des supports extérieurs. Là, tu parlais de carte postale. Est-ce que dans tes ateliers, tu nous fais partir, je m'associe en tant que participant, tu nous fais partir d'autres supports extérieurs? Quels sont les déclencheurs, en fait, qui nous permettent après d'écrire et de nous rapprocher de qui nous sommes vraiment?
D'accord. Alors, il y a des déclencheurs ou pas. Par exemple, par rapport à l'atelier récemment que j'ai fait avec la 14-17 ans, c'était moi maintenant. J'ai expliqué évidemment les principes de l'auto-louange, qui sont les, je vous rappelle, les trois règles, parce que je les ai dit, sont les notifiés, je, avec amplification. C'est vraiment c'est pas je sais bien chanter, c'est je suis Maria Callas. C'est pas j'ai froid, c'est je suis ours polaire dans la banquise. C'est pas lui, la sagesse, c'est je suis sagesse. Donc je, amplification, en toute authenticité. Ça, c'est les trois règles. Je les montre là. Hop, à l'écran, ça fait ça. Je, amplification, authenticité. Si je sais pas chanter ou que quand je chante sous ma douche, ça n'a pas tellement d'intérêt pour moi, j'ai fait la, mais j'y crois pas, je vais pas dire je suis Maria Callas. Et si tout d'un coup ma voix sous la douche a eu une puissance, a eu une vérité, alors je peux m'autoriser à dire je suis Maria Callas. Les 14-17 ans, moi maintenant, garçon de 16 ans et demi, un peu épaule rentrée, un peu timide parce qu'il connaissait personne, les personnes se connaissaient de toute façon. Sa première phrase, je suis né pour briller. Je suis né pour briller. Ça a été sa première phrase et il a décliné à partir de cela. Ça donne, on peut souvent besoin de déclencheurs. Une jeune fille de 14 ans qui était là, qui est singulière, qui est belle, qui est intelligente, qui connaît aussi sa manière d'aller chercher les détails, d'aller chercher qu'est-ce qui dans une situation va faire la différence de la différence, comment elle peut se placer entièrement et en même temps quelle est vraiment sa propre présence. J'avais parfois l'impression que les ados se conforment un peu les uns les autres, je vais m'habiller comme lui ou je vais faire comme lui. Et là, quelqu'un qui accepte l'autre tel qu'il est et se reconnaît à elle différente. Et elle a écrit je suis 27e lettre de l'alphabet. Et elle a décliné à partir de cela aussi. Je suis l'harmonie du hasard. Avec les adultes, on n'a pas cette fraîcheur de plonger en bac à sable tout de suite. Bac à sable, c'est une expression de Marie-Mélis. Elle nous dit, voilà, l'atelier d'écriture, là, c'est un bac à sable. Il y a un immense bac. Et vous jouez, vous faites ce que vous voulez, vous prenez des poignées, vous faites des châteaux, vous jouez, on retombe en enfance, on retombe en bac à sable. Sauf qu'en effet, l'adulte a parfois besoin d'un déclencheur. Une carte postale, à l'endroit ou à l'envers. Parfois un collage également. Par exemple, si j'ai écrit une auto-louange, je peux être touchée, plus particulièrement quand je la proclame, par une phrase. Si j'en prends une ici que j'ai déjà écrite, ah, voilà, peut-être vous la lirez après, mais dans cette auto-louange que vous ne connaissez pas encore, il y a cette phrase qui me touche. Le silence irrigue mon âme. Donc j'ai écrit 10 phrases, je retiens qu'une. Le silence irrigue mon âme. Et là, à partir de cette phrase, je vais aller feuilleter dans des magazines, juste me répéter la phrase et prendre les images qui viennent dans les magazines. Quels que soient les sujets des magazines, c'est vraiment, en général, j'ai des piles. Et donc chacun avec sa propre phrase, évidemment, ça c'est la mienne, et chacun avec sa propre phrase va laisser ses mains prendre des images. Et ensuite, avec tout ce paquet d'images, on va composer un collage. Ça, c'est la méthode de Marie-Mélis. Hein. C'est-à-dire que je dis, je fais ça, mais c'est... Voilà, Marie-Mélis nous propose des outils, et chacun après de nous-mêmes en créant. Mais là, son outil du collage, elle le propose comme cela, à partir d'une phrase, trouver des images, faire un collage, et à partir du collage, réécrire une auto-louange. C'est-à-dire que c'est un peu kaléidoscopique, c'est un peu les poupées russes. À l'intérieur de l'intérieur, je retrouve encore quelque chose. Donc là, on a un deuxième support qui est vraiment le collage.
Évidemment, j'ai fait un collage à partir d'une de mes phrases. J'ai écrit une autolouange, un texte en je, si vous préférez que j'utilise moins le terme, à partir d'un de mes collages. Et je peux aussi écrire une autolouange ou un texte, ou un poème, certains me disent que ce sont des poèmes, à partir du collage de quelqu'un d'autre. Donc là, le support, c'est toujours le collage, mais c'est celui de quelqu'un d'autre. Et là, je veux bien vous donner un exemple d'une autolouange que j'ai écrit à partir du collage de quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre me permet de dire que c'est vraiment pas que pour soi. C'est-à-dire le cadeau que je me fais en écrivant je le fais à l'autre. Et si l'autre, dans le texte que j'ai écrit, tout d'un coup veut prendre une phrase, ben elle prend tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire c'est pas ma phrase, c'est pas mon texte, c'est quelque chose qui est partagé, qui est en résonance. Quand j'ai écrit ce texte en fonction du texte du collage de l'autre, là c'est très délicat. J'écris pas pour l'autre. J'écris pas tu es élixir de guérison. Parce que j'écris je suis élixir de guérison. Le collage de l'autre vient me parler aussi de moi. Et si je parle profondément de moi, je vais parler de toi. Donc à chaque fois, on remet je. J'ai animé hier un groupe de parole où les personnes sont dans l'authenticité du je. Tout d'un coup, quelque chose est touché et la phrase dit on. Oui, mais quand on dit cela, il y a ça. Quand je dis ça, qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment, cet exercice, cette pratique que propose Marie-Mélisse revient à nous-mêmes. Dans certaines situations, dans certains cas, je vais dire on, je vais dire vous, je vais dire nous, bien sûr. Je ne vais pas proclamer des textes à tout moment, je peux choisir le moment. Mais même chez le boulanger, je peux le dire. Je suis le compagnon extraordinaire, si je pense au pain. Puis ça, la boulangère, qui me sert avec son grand sourire, elle va encore plus avoir un sourire. Parce que j'ai senti que cette boulangère-là, avec ses yeux bleus, avec la manière dont elle fait vraiment son pain, où elle se donne complètement dans sa petite ville de Vendée, qu'elle est là avec vraiment son amour de l'être humain, de nouveau, c'est pour ça qu'elle fait du pain. Si je lui dis je suis compagnon extraordinaire, dans son cœur, ça va résonner. Bon, je vous ai promis un texte, je le fais, je le dis. Donc à partir d'un collage qu'a fait quelqu'un d'autre. Je suis école de réussite, métamorphose du rire des fées. Je répands des milliards de gouttes d'amour sur des myriades de fleurs épanouies et tendres. Alchimiste de ma féminité, je m'élance authentique sur la voie tracée par mes pas assurés de géante. Je suis protégée par le soleil. Je danse avec Rumi. J'arrose mes bottes de 7 lieues. Je grimpe aux arcs-en-ciel. Je dialogue avec mon ange. J'utilise mes armes magiques. Je libère ma force de guerrière tranquille. J'ai la puissance du cristal. Je pétille d'audace. Je pourfends mes démons. Là où je suis, le monde est plus beau. Je suis élixir de guérison. Merci pour ce partage. Merci pour ce partage. Est-ce que cela m'évoque aussi peut-être aux personnes qui sont là, qui ont soit suivi mes stages, soit qui ont fait des études de PNL ou autre. Ce que tu décris me fait penser aux cartes du trésor aussi que j'ai pu faire. Et c'est donc vraiment, pour moi, ce que tu partages là, une façon de rentrer dans une forme de spiritualité vivante incarnée, donc de redonner plus de goût, de sens, de saveur à qui l'on est, redonner du sacré en fait à l'être que l'on est. Et ce que j'ai entendu aussi, et peut-être vous qui êtes là aussi avec nous, c'est comme si je t'entendais vraiment
que cette méthode permet de libérer son côté poétique, sa poésie intérieure, ça permet de déployer sa créativité, son féminin intérieur, pour redevenir le poète, et on est tous des poètes, qu'on était quand on avait 5 ans et qu'on a oublié après. Est-ce que déjà c'est juste quand je dis ces mots-là, ça résonne avec ce que tu fais? Totalement, totalement, Laurence. Oui, oui, tout à fait. Alors du coup, ça m'amène une question. À qui n'est pas adressé cet atelier? Qui ne pourrait pas venir du tout à cet atelier? À celui qui n'a pas envie, tout simplement. Qui n'a pas envie de C'est-à-dire quoi, oui. qui n'a pas envie de parler de lui, qui n'a pas envie de laisser cette... je pense qu'on est tous prêts à un moment donné d'aller dans une authenticité. Tu parles de sacré, de spiritualité, oui. On est tous capables, on est tous prêts. Mais à quel moment? À quel moment de notre vie? Quand on avait 5 ans, oui. Quand on avait 7 ans, oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu, quand je dis je, pour qui tu te prends? Mais enfin, mais t'es égoïste? Est-ce qu'il n'y a pas eu une parole qui a été ouh là là, je ne vais pas parler de moi, je ne vais pas m'exposer, je vais faire comme tout le monde. Donc à quel moment dans ma vie je vais être prêt à accepter de dire je? Celui qui n'est pas prêt là maintenant, s'il n'a pas envie, il ne vient pas. Voilà, tout simplement. Peut-être il viendra dans 6 mois, peut-être il viendra demain, peut-être il ne viendra pas. Mais je pense qu'il y a déjà cette envie d'oser dire je. C'est du courage, hein. Oser dire je, c'est... Là, par exemple, quand je lisais cette phrase, je pétille d'audace, je pourfends mes démons, je me disais, ouais, mais en fait, faire ce webinaire avec vous, avec des gens, vous êtes là et je n'ai pas la possibilité de communiquer avec vous, ouais, il y a quelque chose où j'ai été au-delà d'une appréhension. Un atelier, c'est direct. Quand Laurence m'a proposé cette extraordinaire chance de participer aujourd'hui, il y avait d'abord le oui, mais il y avait aussi ah, je ne saurais pas. Ok. Donc j'ai pourfondu les démons. La parole écrite, elle sert aussi après à libérer l'énergie quand j'en ai besoin. Donc qui ne pourrait pas venir? La personne qui pour l'instant je crois que c'est du mensonge. La personne qui pour l'instant croit que c'est pas authentique. La personne qui croit que je fais semblant. Ok. Eh ben, peut-être un jour elle va réentendre par quelqu'un d'autre parler de Marie-Mélis, elle va se dire tiens, mais j'en ai déjà entendu parler, et puis être touchée différemment. Ou elle va lire un livre de Marie-Mélis. Marie a écrit plusieurs livres, dont un livre chez Payot qui s'appelle Exercice pratique d'auto-louange. Et là, en lisant par elle-même, en vérifiant aussi par soi-même quelle est la puissance de cette écriture, en ayant aussi des choses plus anciennes, en ayant des exemples variés, peut-être cette personne-là va s'ouvrir à cela. Donc si je ne suis pas prêt, je ne participe pas. Mais si je suis presque pas prêt et que je prends le risque de venir, ah, quel bonheur. Et c'est vraiment à vérifier pour soi-même. Oui. Et du coup, le fait que ça soit écrit, si je comprends bien, c'est que ça permet aussi d'avoir une trace écrite qu'on peut relire après chez soi, et puis se faire donc un jingle personnel, un mantra personnel de ces clés, ces affirmations Exact. positives qui nous rebranchent à notre identité. Donc après, on peut relire et ça reste. Ça. C'est exactement ça. Marie-Mélis, par exemple, quand il y a une phrase comme ça qui surgit, et qu'elles sont justes, elle la brode en fait. Elle la brode sur ce qu'on appelle en Belgique des essuies, c'est-à-dire que nous, c'est les torchons à vaisselle. Donc elle passe du temps à broder une phrase sur un torchon à vaisselle. Quand elle fait la vaisselle et qu'elle l'essuie, hop, elle retrouve cette phrase qui est écrite là. J'acte l'inouï. Ah, ouais. Et ça, c'est vraiment Marie, elle acte l'inouï. Elle a organisé un voyage en Inde avec des adolescents de Bruxelles qui n'avaient pas un centime, qui sont dans des quartiers défavorisés. Le chef d'établissement ne voulait pas de ce voyage, les professeurs ne voulaient pas soutenir, enfin, personne n'était d'accord, personne n'était pour. Et elle a écrit un livre qui est le récit de ce voyage, Je parie que tu peux. Et vraiment, elle a acté l'inouï. Et c'est ça aussi ce que ces textes nous révèlent, c'est qu'on est capable, chacun, d'aller là où on doit aller. Doit aller pas par une obligation extérieure, mais doit aller parce que si je suis graine de tulipe, je dois être tulipe. Si je suis graine d'oranger, je vais devenir oranger. Si je suis baobab, je vais devenir baobab.
Et si je suis toutes les fleurs et tous les arbres de la planète, eh ben je deviens toutes les fleurs et tous les arbres. Mais je dois devenir ce que je suis. Deviens qui tu es. C'est pas de nous, c'est pas de moi, c'est de Nietzsche. Donc voilà, trouver Jacques Tulinouille le matin. Oui. Et là, donc c'est fait pour être écrit, être lu. Et il y a une dimension importante que j'ai donnée comme ça au fil du webinaire, c'est proclamer. C'est-à-dire que le texte n'est pas fait pour être lu, il est fait pour être proclamé. Si je suis seule, je peux ouvrir la fenêtre et le proclamer au monde. Et si je suis dans un groupe, c'est, j'allais dire extraordinaire, mais il y a une puissance de résonance du texte de chacun qui est proclamé dans un groupe. Et donc le texte est fait, 1 pour être écrit, 2 pour être proclamé, 3 pour être lu. Oui, et je présuppose que toutes les personnes qui sont là avec nous aujourd'hui ont déjà fait une démarche, soit personnelle, soit en groupe, et connaissent effectivement cette plus-value, je dirais, que d'écrire et de lire, de dire, de partager à haute voix, comme si nous offrions à l'univers. C'est un peu comme si nous écrivions une de journal. Ça peut être aussi peut-être une aide à créer des cartes de visite pour les personnes qui seraient en reconversion professionnelle, ou simplement une carte de visite perso. Que j'aime bien faire aussi, c'est créer des cartes de visite personnelles, et ça peut être tout à fait possible. C'est vraiment un moment, donc si je le redis peut-être en une phrase dans ce que je comprends et ce que je ressens, c'est oser dire qui l'on est en vérité, au-delà de la superficialité de l'ego, revenir vraiment au centre de soi. Et c'est vraiment une méthode qui me semble complémentaire à plein de démarches que moi-même ai faites, que vous qui êtes là avec nous avez faites aussi, j'imagine. Donc c'est vraiment une autre manière d'être dans du développement personnel. Ça fait complémentaire et aidante. Merci déjà de nous partager tout ça. Dis-moi, ton prochain stage a lieu quand du coup? Redis-moi cela. Bien sûr, il a lieu le lundi 22 juin de 10h à 13h dans le 20e arrondissement à Paris. Gloops, c'est super, c'est super parce que je vais pouvoir y aller. Et je libère mon créneau. Maintenant, je sais qu'il y a plein de gens qui travaillent à ce moment-là. Et... Absolument, absolument. As-tu d'autres dates? Il y a des ateliers qui sont prévus au mois de juillet, mais j'ai pas encore les dates. Marie-Mélise vient elle-même un samedi-dimanche, 19 et 20 septembre, le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Marie-Mélise fait aussi des journées sur Montpellier, sur Lille. Donc, soit en m'écrivant, soit en t'écrivant, Laurence, je peux aussi donner toutes les dates. Il y a des dates sur mon site, je peux vous donner mon site qui est www.sophielemozov.fr. Donc là, il y a une page Autolouange, une page Marie-Mélisse. On retrouve aussi, Marie-Mélisse et moi-même d'ailleurs, on a une page sur Réseau Zen. Réseau Zen, c'est intéressant de voir ce site aussi qui répertorie des experts dans leur domaine et vous donne des informations pratiques. Réseau Zen, ça s'écrit R-E-Z-O-Z-E-N. Et là, les pages d'activité d'Auto-Louange, vous pouvez retrouver les dates et les lieux. Il y a une formation aussi avec Marie-Mélisse au mois d'août en Bourgogne. Et ensuite, à Montpellier, il y en a une à Paris. À Paris, elle est sur 7 jours. Il y a septembre, octobre et décembre. Alors, c'est parfois les samedis, dimanches, parfois des lundis, mardis. Et 7 jours entiers pour plonger dans une formation. Bon, 3 mois, 1 an, 1 minute. Je peux comprendre à quel point ça fait du bien. Je peux d'ores et déjà l'imaginer, puisque ça fait partie aussi des outils voisins que j'utilise. Donc, je vois bien. Alors, comme je vois, Sophie, que le temps avance, je vais, si tu le veux bien, et déjà merci pour tout ce que tu nous as partagé, je vais ouvrir nos micros, comme nous sommes, vous êtes 10, donc avec nous deux, ça fait 12, c'est un joli nombre. Je vais tester. Alors, oh là, comme je le disais au démarrage, c'est vraiment un test que je fais d'inviter sur ma plateforme Sophie. Donc je vais même rallumer ma caméra pour que peut-être on se voit. Coucou, coucou. Voilà, voilà. Tu me vois aussi, Sophie, j'imagine, là, du coup? Ok. Et êtes-vous là? Y a-t-il quelqu'un avec nous?
Bah oui. Oui. Bon, tu as entendu Bonjour. Sophie? Bonjour. Tu as entendu Sophie aussi? Oui, oui, j'entends. Bah oui, bonjour. Oui. Avez-vous peut-être des questions à poser à Sophie qui est là directement? C'est une manière aussi de tester cet outil de webinaire à plusieurs. Ou si ça vous a paru clair et qu'il n'y a pas de questions, vous pouvez aussi le C'est un préciser. témoignage, une impression, voilà. Bonjour, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ça fait Oui, bonjour. Donc, je suis très intéressée par ce que je viens d'entendre et j'aurais une question pour Sophie qui disait donc qu'elle était danseuse dans une vie pas antérieure, mais il y a encore quelques temps. Est-ce que le fait d'avoir été danseuse ou de lier la danse avec votre expérience, enfin, je ne sais pas comment formuler ma question, mais est-ce qu'on peut aussi passer par, pas seulement par la parole, mais par parce que moi je fais aussi de la danse et c'est une façon aussi pour moi de libérer certaines tensions, etc. Est-ce que la danse peut être aussi un outil, voilà, qui peut nous oui, orienter vers ce jeu, etc. Où il y a juste le fait de, comme vous disiez, de proclamer, de parler, mais est-ce qu'on peut aussi passer par une forme, enfin, physique, visuelle différente. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bon. très très clair. Et en effet, oui, c'est-à-dire que Marie-Mélisse travaille par l'écriture et elle nous invite à chaque fois à trouver notre propre vecteur. Quelqu'un travaille sur la photo, sur le photo-langage, le photo-louange. Comment, quand elle va prendre une photo, elle va être totalement vraie. Donc, dans un mouvement dansé, oui, bien sûr, je peux rechercher mes heures, chercher qui je suis, trouver l'amplification d'un mouvement. Oui, si ça passe avec Marie-Mélisse par l'écriture, ça passe après dans notre propre art, dans notre propre conviction. J'ai parfois fait travailler quelqu'un comme ça sur un mouvement, dans la répétition du geste, quel effet son geste, quel sens c'est. Elle est dans son geste complètement, c'est absolument merveilleux. Donc vous pouvez tout à fait chercher dans ce sens-là. Je connais aussi une autre expérience de quelqu'un qui donne un cours de danse. Et lorsque la personne, tout d'un coup, dans un geste, lance un mot, puissance ou rayonnement, ou passion, pourquoi pas. C'est de nouveau, c'est pas forcément toujours positif. Il y a quelqu'un qui note pendant le cours, qui note les mots de chaque personne. Et ces mots sont donnés à la personne, et chez elle, la personne est plus en fait. Donc à travers la danse, il y a plein de possibilités. Vraiment. Oui, puis ça peut permettre, ce que ça m'évoque, c'est que ça permet de rentrer dans les cellules aussi. C'est pas uniquement dans la tête, ça rentre et du coup ça nous permet de revenir dans une congruence, une cohérence interne, l'esprit, l'émotion, le corps. Et là, je vais préparer un spectacle en fait avec deux autres personnes, avec Guylaine Delage et Marc Berthieu. Et on va mettre en scène non seulement proclamer des louanges, mais aussi les chanter et aussi les danser. Donc là, c'est en préparation. On a une grande réunion demain pour voir tout cela. Mais oui, ça peut se passer de mots avec le corps, ça peut être le corps et les mots. Est-ce qu'il y a une autre question que vous avez envie de poser avant que nous terminions pour aujourd'hui ou pas? Ok. Alors, je vais refermer vos micros parce que j'entends des bruits d'oiseaux et plein d'autres petits bruits. Voilà, je ferme vos micros à chacun, chacune. Merci Sophie, merci d'avoir partagé tout cela. Moi, j'ai trouvé vraiment très éclairant sur cette méthode de Marie-Élise que tu partages, que tu nous fais vivre, que tu nous fais vivre à Paris, que tu nous permets de vivre à Paris. Donc merci pour ta clarté. Le mot de la fin est à toi par rapport à ce moment, et puis je bouclerai ensuite ce moment D'accord. du webinaire. Le mot de la fin, c'est vraiment merci. Merci à Marie-Mélisse d'avoir jour après jour, cru en l'être humain et d'apporter ce travail. Merci aux participants d'avoir écouté pendant cette heure. Merci à toi, Laurence, de m'avoir invité. Et merci à l'auto-louange de pouvoir exister. C'est parce que nous le valons bien. Voilà. Merci à toi, Sophie. Merci à toi.
Merci à vous qui êtes là, qui avez vécu ce moment en direct live sur ce que je nomme, comme j'aime bien le nommer, le Wi-Fi du cœur. Merci à toi Sophie, parce que je sais que tu es une femme de cœur. Je ne peux m'approcher que de gens de cœur pour œuvrer en collaboration. Donc voilà, tu fais partie des gens chers à mon cœur. Que vous dire d'autre encore? Que j'ai adoré ce moment avec toi Sophie, avec vous ici en compagnie de Sophie. J'ai adoré faire cette expérience d'inviter quelqu'un. Donc je me fais l'effet surprise d'être une intervieweuse. Me voici avec une nouvelle corde à mon arc. Donc c'est très agréable aussi. J'espère que vous avez apprécié ce moment comme je l'ai apprécié. Merci de ta clarté Sophie, vraiment dans la précision de ce que tu nous proposes, ce que tu proposes. Donc merci d'avoir été là. Je vous souhaite le meilleur à chacun. Merci Sophie, je te souhaite le meilleur. Plein de bonnes choses. Le meilleur à vous. Au revoir à tout le monde. À bientôt. À bientôt Sophie. Et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs ou autrement. Au revoir.